J'ai délégué la création de sites internet parce que moi, dans mon business model, Voilà, c'est ça que ce qu'il faut comprendre, c'est que je teste énormément d'opportunités de produits. Par exemple, récemment, il y a eu l'été, il y a beaucoup de produits saisonniers liés à ça. Ouais, bien sûr. Je sais pas, des matelas, pour la Du piscine, camping, des trucs de camping, etc. Moi, je dois tester, si vous voulez, ce qui fonctionne bien, sur quel marché. En France, par exemple, peut-être qu'il y a une demande pour avoir des bouées gonflables en forme de licorne. Il y a quelques années, ça avait marché. Oui, ça, ouais. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Donc, moi, je vais devoir créer un site internet, créer une offre, créer un descriptif produit, créer des publicités, etc. etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle un processus de testing, tester des produits, tester des opportunités. Et donc, là où au début, la majorité des e-commerçants, ça leur prend une semaine pour créer tout ça. Et encore, une semaine, je trouve c'est court. Hein. Ouais, Alexandre, il disait 2 semaines. Ouais, pas plus. Ouais. Voilà, bon, pour tester un produit. Moi, j'ai tout délégué, j'ai tout processisé, je sais de A à Z toutes les étapes pour créer un site, trouver un produit, créer des publicités, trouver les angles marketing, créer un descriptif produit, un texte de vente, etc. Trouver des photos, machin, faire vidéos, le site, trouver un studio, etc. Enfin, on y reviendra si on rentre là-dedans. Bref, tout ce processus est détaillé et aujourd'hui, je teste un produit par jour. Ouais, ce qui est énorme. Donc ouais, c'est pas mal. Et quand il dit un produit, c'est pas un produit, c'est un site. Un site par jour. Un site différent chaque jour. Donc, voilà. Il crée tous les jours un site différent qui va tester, qui va fonctionner ou pas. Et s'il ne fonctionne pas, pas de souci, il abandonne. S'il fonctionne, eh ben, il augmente, on va dire, son acquisition, donc le nombre de personnes qui vont voir les produits, tu me dis si je me trompe. Et c'est là où tu vas commencer à encaisser de l'argent. En fait, il y a 2 étapes. Je fais mon testing, je trouve un produit qui fonctionne bien, où il y a une demande dessus, et après je passe en scaling, augmentation d'échelle en anglais. Et c'est-à-dire que je vais augmenter la publicité. Bon, c'est pas aussi simple que ça, hein. C'est un peu technique. Mais voilà, donc, je vais tester plein de choses, je vais améliorer ma chaîne logistique, je vais baisser des livraisons, je vais importer des produits en Allemagne. Payer moins cher. Voilà. Et bref, quand je teste un produit tous les jours, 1 sur 5 à peu près, je sens qu'il y a de la demande. Et là, on attaque dans le dur, on crée une vraie marque, on met les logos sur les produits. Et on développe, on crée une marque et on développe toute une architecture autour de ça. On augmente la publicité et voilà. Ok. Il y a un truc qu'on pourrait développer qui est intéressant, c'est que tu crées ces process pour toi, pour te faciliter le quotidien, pour faire plus de chiffre d'affaires finalement, pour faire croître ton entreprise. Mais il y a aussi un point qui est important, c'est, comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, la valeur de ton entreprise est aussi impactée. Absolument. Tous les documents internes. Est-ce que tu peux développer un peu ça? C'est intéressant. En quoi ton entreprise a une valeur grâce à ça en fait? Ouais. Ce qu'il faut se dire, c'est que moi, j'aime bien une citation de Warren Buffett qui parle de la douve dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est? C'est quand vous arrivez tôt dans un marché, l'e-commerce, il fallait s'y mettre en 2012. D'accord? En 2012, si vous avez commencé l'e-commerce en 2012, aujourd'hui, vous ne serez plus à ce live, vous achèterez cash les immeubles, vous ne ferez pas attention à tout ça, parce que voilà, c'était une opportunité dingue à l'époque. Et ceux qui sont arrivés en 2012, eh bien, voilà, il y a une partie qui a très bien fonctionné, etc. Parce que quand on arrive tôt sur un marché, c'est comme l'or au début, ça fonctionne très bien, voilà, c'est parfait, mais comme toutes les grosses opportunités, vous allez vite rejoindre et vous allez avoir de la concurrence. Et donc, au plus vite vous avez créé ce qu'on appelle des douves, ça veut dire des avantages comparatifs sur la concurrence que vous pouvez acquérir qu'avec le temps. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont venir, il faut quelque chose qu'ils ne sont pas capables d'obtenir rapidement. Alors, il faut que je trouve un bon exemple de douve. C'est par exemple Decathlon. C'est un peu le principe de barrière à l'entrée, tu vois. Les barrières à l'entrée. Decathlon, c'est les premiers en France à avoir créé une franchise aussi énorme de vente de produits sport, etc. Si aujourd'hui vous arrivez sur le marché et vous créez une boutique de sport, le problème c'est que vous n'allez pas être capable d'avoir, même si vous vendez les mêmes produits de même qualité, au même prix que Decathlon, vous n'aurez pas le même succès parce que Decathlon a une douve, un avantage comparatif qu'ils ont eu grâce aux années d'avance sur le marché, qui est ils ont des bases de clients qui les connaissent. Voilà, par Decathlon, tout le monde connaît Decathlon. Ils ont je ne sais pas combien de magasins en France, donc il y en a toujours à portée de main. On sait ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que moi, si j'arrive sur un magasin qui est tout nouveau, je ne sais pas si je vais avoir un bon niveau de qualité, j'ai beaucoup d'interrogations, etc. Et plus il y a d'interrogations, moins vous avez de chances de vendre. Alors que Decathlon, je sais que je vais trouver ce que j'ai devant, c'est de la bonne qualité, c'est pas cher. J'y allais quand j'étais petit, et ça crée ce qu'on appelle des
des habitudes. Ça crée des habitudes de consommation qui régissent un petit peu tous vos actes d'achat au quotidien. Et voilà, ça peut être un exemple de douve et on a plein sur plein de marchés. Si aujourd'hui on fait de l'entrepreneuriat sur Internet, tu as 6 mois, demain je crée exactement la même entreprise que Baptiste, je ne vais pas pouvoir parce qu'il y a une différence entre lui et moi, c'est que lui, il a des milliers et des milliers de clients, de gens qui le suivent d'ores et déjà. Parce qu'il n'y en a pas une liste email, etc. Et puis tu as aussi les produits que j'ai pu créer. Par exemple, créer un logiciel, bon, ça va te prendre, c'est pas possible. C'est ça. Si lui, il a un bénéfice de l'autorité. Je sais que ça fait 5 ans qu'il fait ça. Je sais qu'il a tant de clients, etc. etc. Et ça, même en ayant la même offre, le même produit, la même qualité, en arrivant tout de suite sur le marché, ça ne va pas être possible. Donc, pour revenir à mon e-commerce, c'était un peu long, mais c'était un concept intéressant. Carrément. Pour revenir à l'e-commerce, si vous arrivez aujourd'hui avec tous mes process, tous mes process, tout ce que je peux vous apprendre, vous allez arriver très vite au même résultat. Parce que le problème, c'est qu'une fois que j'ai trouvé un produit qui fonctionne bien, en général, il dure 3-4 mois. Donc, on peut se dire comme ça que c'est pas très payant. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de concurrence qui arrive sur ce marché, etc. En fait, c'est ce qu'il faut expliquer, c'est qu'une personne qui se lance, on parle beaucoup de dropshipping, de e-commerce, la plupart aujourd'hui des personnes qui se lancent dans l'e-commerce de manière classique, ils vont tester un produit. Je vais vous dire, je donne en mille, dans 99% des cas, ça ne fonctionne pas. Bon, ça teste un deuxième, mais vu qu'ils mettent un mois à tester un produit, ça leur prend déjà 2 mois, ils sont découragés, etc. Là, Thomas, en testant un produit par jour, parce qu'il y a des process qui sont mis en place, il a l'habitude, il a l'expérience. Que ça fait des années que je travaille. Aussi, forcément, tu testes, on va dire, là où une personne va tester 2 produits, tu vas en tester 60. Quoi. Voilà, c'est ça. On va dire, j'ai créé une douve qui fait qu'un néophyte, quand il arrive sur le marché, il n'est pas en capacité d'avoir mon niveau, d'avoir le même résultat que moi, parce que moi, j'ai créé des choses qui permettent d'avoir ces résultats-là. Et ces process, c'est aussi des équipes que tu mobilises. J'ai des équipes, j'ai des process, et l'intérêt d'avoir les process, comme je disais aujourd'hui, c'est que je peux facilement switcher d'humain à humain, même si c'est toujours bien d'avoir des petites routines avec une agence ou avec des membres en particulier d'une société. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand vous avez souvent, ce qui se passe dans les entreprises un peu plus classiques, etc., quand vous embauchez quelqu'un, vous le formez from scratch, de tout en bas, vous lui expliquez tout, comment ça va se passer dans son poste, etc. Parce qu'il a un diplôme, mais évidemment, le poste est si particulier qu'il faut tout lui apprendre, et il y a une période d'adaptation de 3 mois, de 4 mois, etc. Ça a énormément de valeur pour une entreprise. Si au bout de 6 mois, il part, c'est une catastrophe. Vous avez formé quelqu'un, vous avez perdu de l'argent dans le vide. Moi, j'ai tellement détaillé tout le processus, toutes les choses qu'il y a à l'intérieur, que, si vous voulez, je peux former quelqu'un en une semaine. Alors que les gens, en fait, ils sont dans une société normale. Ils mettent quelqu'un, un formateur, à côté d'un autre, et il le suit toute la journée, etc., etc. Donc le gars perd du temps, celui qui forme il perd du temps, celui qui est formé n'est pas efficace parce qu'il se repose sur l'autre. Tu as tout compris. Et grâce au digital, au lieu de mettre ma présence autour de quelqu'un pendant des heures, j'ai créé des vidéos pour tous mes futurs employés qui pourront visionner. J'ai créé une formation pour mes employés. C'est ce qu'il faut faire, c'est clair. J'ai créé des détails, des Google Docs, des PowerPoint, des vidéos. Il y a plein d'entreprises qui commencent à le faire ou qui le font déjà, c'est clair. Et ça prend beaucoup de temps à faire, et c'est ce que vous devez, en tant qu'entrepreneur, faire. C'est là où il y a la valeur. C'est pas faire le travail du quotidien. Et après, faire. C'est créer des process. Ces process, tu pourras les faire à d'autres. Alors là, c'est vraiment. Quand tu avances encore, c'est complètement délégué. C'est déléguer la croissance de la société. C'est clair. Parce que là, les process, c'est la croissance. La stabilisation, c'est le travail du quotidien. Déléguer la croissance du quotidien et concentrez-vous sur la croissance de votre société. Non, c'est totalement ça. Je suis aligné avec ça.